Donc avant toute chose, bloquer, ça signifie poser un droit fil thermocollant sur certaines lignes, soit courbes, soit coupées dans le faux biais, pour éviter une déformation, que ce soit au fil des portées ou au fil des lavages. Alors sur la très grande majorité de mes patrons, je vous recommande de bloquer et je vous indique précisément quelles lignes sont à bloquer. Ici par exemple, vous pouvez voir que j'ai bloqué l'encolure, l'épaule et l'emmanchure. Alors, il faut savoir qu'on appelle biais toutes les lignes qui sont orientées à 45 degrés par rapport à la lisière. Et toutes les autres, qui ne sont pas dans le droit fil, sont appelées faux biais. Que le tissu soit dans le biais ou dans le faux biais, et quel que soit votre tissu, cela va nécessairement lui donner la propriété d'être extensible, donc de se déformer. Comme par exemple ici, vous voyez sous mon droit fil thermo, si je tire la ligne de l'épaule, eh bien le tissu se déforme complètement. Et donc la pose de ce droit fil va permettre à ma ligne de garder la dimension telle qu'elle est sur le patronage. Alors concernant le droit fil à utiliser, soit vous en trouvez directement dans le commerce, idéalement avec une ligne de couture. Donc celui-ci est coupé dans le biais, il garde une certaine souplesse et la ligne de couture lui permet d'avoir quand même un petit maintien. Donc ça c'est vraiment le droit fil idéal. Soit encore, vous coupez dans le biais d'un thermocollant assez fin des bandes de 1 cm de large pour créer vous-même votre droit fil thermo. Ensuite, alors comment le positionner? Eh bien le droit fil, s'il comporte cette ligne de couture, eh bien elle doit être orientée au plus proche de la future ligne de couture. Donc ici par exemple, j'ai 1 cm de marge de couture et donc vous apercevez là la ligne de couture du droit fil thermo. Donc en fonction de la marge de couture, le droit fil thermo peut être plus ou moins décalé du bord. On va voir maintenant précisément comment le positionner. Pour bloquer mes lignes, donc je commence par positionner l'endroit de ma pièce sur ma table à repasser. Donc j'ai bien ici positionné l'envers du coup vers moi. Je vais procéder vraiment étape par étape. Donc je vais commencer par cette ligne-là, puis par celle-ci. Donc je l'ai mis bien à plat. J'ai repassé légèrement. Ensuite, je prends le patronage correspondant et je le positionne sur la ligne qui m'intéresse. Donc là, ici, on voit qu'elle a légèrement bougé. Donc je vais griffer le tissu en quelque sorte, lui permettre de se regrouper. De façon à retrouver exactement ma ligne. Hop. Voilà. Là c'est bon. Donc maintenant je vais pouvoir poser mon droit fil thermocollant. Donc je positionne bien la ligne de couture, si vous en avez une, au plus proche de la future ligne de couture. Ici j'ai une marge de couture de 1 cm. Donc, je vais pouvoir me mettre bord à bord et au niveau du V de la pointe, je laisse dépasser d'1 ou 2 cm si vous avez une pointe. Donc au moment de thermocoller mon droit fil, je ne tire pas dessus, je le laisse aller et je soulève mon fer à chaque fois pour le déplacer. Et je le coupe bord à bord. Voilà, pareil pour l'autre côté. Donc ici, ça n'a pas bougé. Et donc de la même façon, je le thermocolle bord à bord.
Et ensuite, j'ai appliqué le même procédé pour les emmanchures et pour l'épaule du dos. Donc là, les lignes à bloquer seront à chaque fois indiquées sur le patronage en question. Alors, petite précision simplement pour les plus exigeantes d'entre nous. Autant pour l'encolure et l'épaule, étant donné les finitions que l'on fera, dans la très très grande majorité des cas, le droit fil thermo sera invisible même sur l'envers du vêtement. En revanche, pour l'emmanchure, il est possible que le droit fil thermo soit visible sur l'envers du vêtement quand il y a une manche montée. Donc dans ce cas, ce qu'il faut faire, c'est le positionner non pas sur l'envers, mais sur l'endroit du vêtement. Donc dans ce cas, on commence comme pour l'autre solution à vérifier que ma ligne n'a pas bougé, donc à l'aide du patronage. Ensuite, à l'aide d'une petite craie, je vais tracer la future ligne de couture, donc ici à 1 cm. Et enfin, je vais pouvoir thermocoller mon droit fil en allant quasiment jusqu'au repère que je viens de tracer. Donc je les laisse déborder, ce droit fil. Donc là, je vais pouvoir aller quasiment jusqu'au repère. L'idée, c'est de thermocoller mon droit fil uniquement dans la marge de couture. Voilà, donc je terminerai jusqu'au bout. Et dans un deuxième temps, je pourrai recouper le droit fil thermo qui dépasse de mon tissu.